Bonjour les amis voyageurs, nous voici arrivés au 10 septembre 2020 et nous voulions avec Erin faire un point d'étape de tout ce qui se passe pour nous, pour vous, dans ces voyages d'exploration. Bonjour Bonjour à Erin. tous. Bonjour Erin. Bonjour Eugénie. Alors, par quoi veux-tu commencer? Alors, on s'est fait un petit programme, une petite liste de sujets à aborder. Alors, tout d'abord, mille excuses pour les problèmes techniques qui sont apparus de manière un peu plus manifeste dans le voyage numéro 13. Effectivement, le son est pas équilibré. Alors, c'est juste lié au vieux téléphone que j'utilisais et au vieux casque. Donc, soyez rassurés. Dès le voyage numéro 14 qui sera publié ce lundi même, eh bien, le problème n'existe plus. Voilà, donc j'ai investi dans un nouveau smartphone flambant neuf, un casque flambant neuf, vous voyez, celui que j'ai là. Et donc, tout est impeccable, on l'a déjà testé. Donc, désolée pour ces aléas techniques. C'est vrai que c'est pas confortable et ça peut être frustrant, mais c'est réglé. Par contre, je crois que Jenny, tu avais une bonne analyse aussi par rapport à ce Oui, problème technique. bien sûr, je suis tout à fait en accord avec ce que vient de dire Erin. C'est pas confortable, mais comme tout est juste, je me suis interrogée aussi sur l'interprétation qu'on pouvait avoir de ça. Et vous vous souvenez qu'au voyage numéro 8, je crois, on a parlé des effets au-delà du contenu de ces voyages. Et je me demandais si, dans une certaine mesure, nos guides ne nous invitaient pas aussi à prendre complètement du recul pour ceux qui les écoutent, et même nous-mêmes d'ailleurs, quand on les réécoute, sur le contenu du message et de se laisser juste porter par l'énergie qui se dégage de la vidéo ou du son. C'est-à-dire ne plus s'attacher au contenu, mais se laisser complètement porter. Donc, Pour je ceux qui le sentent, pour voilà, ceux donc qui le c'est sentent, parce absolument que pas c'est une pas obligation, forcément c'est facile. absolument pas une obligation, mais je trouve que c'est intéressant aussi de nous apprendre à lâcher prise et de nous faire travailler sur, OK, il n'y a pas de Ouais. son, mais est-ce qu'il y a quelque chose derrière, au-delà? Oui, il y a quelque chose derrière. Je peux vous dire que moi, il m'arrive très souvent la nuit de me réveiller et d'écouter, en fait, sans écouter. C'est-à-dire, je mets la vidéo en route et je n'écoute pas la vidéo, Mm. je la laisse juste fonctionner. Je peux vous dire Et qu'il se c'est ce passe qui plein de était choses. clairement, ouais, c'est ce qui était clairement apparu dans le voyage numéro 8 pour ceux qui nous suivent depuis le début de ces explorations, c'est que bien c'est un soin que vous entendiez ou pas, il y a ce langage de lumière qui se diffuse à travers toutes ces vidéos et donc que vous ayez du son ou pas, vous en bénéficiez malgré tout. Voilà, Voilà. c'était la Donc, petite c'est précision qu'on pas, voulait voilà, apporter. c'est intéressant voilà, de voir aussi ce que ça nous fait travailler. Nous aussi, eh ben, on est Bien ensemble sûr. capable, mais non, on va dire, voilà, tout est juste. Et ce qui doit sortir, sans qu'on ait entre guillemets, trop à se justifier. Mais je suis tout à fait d'accord que ce qui vous amène au voyage, c'est bien le contenu. Vous regardez le titre, c'est tout à fait logique et normal et vous vous sentez logiquement attiré sur le plan du contenu et c'est normal. Et Mais au-delà de la logique, on est attiré aussi parce qu'on est guidé. voilà, donc voilà, je vous invite à vous poser des questions sans point de vue. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce qui se passe là? Ah ben non, si je peux rien entendre, ben je laisse tomber. Moi, je vous invite à continuer et à voir ce qui se passe pour vous et à l'observer. Voilà, c'était juste Mm. une remarque que j'avais envie de faire par rapport à ce Mm. qui s'est passé dans le voyage numéro 13. Mm. Et un chiffre aussi assez symbolique dans le tarot qui est celui de la mort et de la renaissance. Donc voilà. Très, très juste. Merci Eugénie pour cette précision et cette petite analyse. Alors, pour répondre aussi à une suggestion qui nous avait été faite de la part de voyageurs en commentaire, on a mis en place une petite cagnotte. Tu peux nous en parler?
Alors, on a activé un compte sur Tipeee, qui est une cagnotte participative pour toutes les personnes qui créent sur le web. Donc, elle sera active maintenant à partir du numéro 14, donc la prochaine fois, en dessous de toutes les vidéos. Il y aura un petit lien pour vous le rappeler, enfin, je dirais un petit écran pour vous le rappeler à chaque vidéo à partir de la 14. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, seulement si vous le souhaitez, et si c'est juste pour vous, nous aider dans ce travail que nous faisons et participer sur le plan financier. Voilà. Alors, il n'y a aucune obligation, hein, on l'a déjà précisé, puisque de toute façon, nous, on fait le travail quoi qu'il advienne. Mais si vous vous sentez dans cette énergie d'apporter votre contribution, c'est vraiment comme vous le sentez. Mais en tout cas, on s'est dit avec Eugénie que bah voilà, fallait aussi mettre en place cet outil-là pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Voilà, donc ça, c'est fait. Et soyez remerciés si vous le faites. Et soyez remerciés si Oui, vous ne le faites pas aussi. oui, absolument, absolument, tout est juste. Voilà. Alors, on voulait revenir aussi un petit peu sur les travaux, les voyages qu'on effectue en off, Eugénie. Et notamment, moi, j'avais envie de revenir sur cette séance que nous avons faite, qui n'a pas été publiée parce que elle a été traitée via une ligne téléphonique. Il n'y avait pas d'enregistrement possible à ce moment-là. Et on vous en a parlé dans un point d'étape exceptionnel. Et il s'agissait du Liban en lien avec l'explosion qui avait eu lieu à Beyrouth. Et bien que nous traitions absolument pas, enfin a priori, on n'est pas, c'est pas notre cheval de bataille, ces sujets d'actualité. Eh bien, dès le début de cette séance, on a été amené à vraiment accompagner des survivants. Alors de cette explosion. Alors bien évidemment, la question que notre mental se pose à la suite de ce travail, c'est est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose véritablement? Est-ce qu'on a retrouvé les survivants? Mais ça, on ne peut pas le savoir. On peut juste éventuellement faire une demande à l'univers pour avoir à un moment donné une confirmation ou pas. Donc, nous, notre travail, c'est d'être vraiment dans l'écoute, la présence et la guidance dans un instant, dans un temps T. Avant, il n'y a plus rien. Après, il n'y a plus rien. Et puis, on lâche complètement. Pas d'attente. Et puis, alors, quand même, je voulais partager avec vous cette conversation que j'ai eue récemment avec un ami à qui je partageais cette expérience qui a été très, très émouvante, éprouvante et émouvante. Et il m'a fait un petit retour qui m'a beaucoup touchée. Dans ce travail que nous avons effectué et qu'on a rapidement décrit dans un point d'étape précédent, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné. J'ai regardé de nouveau le point d'étape et je me suis dit, ah oui, effectivement, ça, je ne l'avais pas dit. C'est que durant ce travail, pour faire en sorte que ces survivants soient repérés, on a travaillé sur l'entité énergétique du groupe et il nous a été demandé, suggéré, d'activer la pulsation cardiaque de cette entité de groupe, de cette entité énergétique, puisque à partir du moment où il y a un rassemblement de 3 personnes, ben, ça crée une entité de groupe, une entité énergétique. Et donc, c'est ce que nous avions fait. Je ne vous en avais pas parlé dans ce point d'étape. Et là, cet ami que j'ai eu au téléphone, avec qui j'échange, me dit, mais tu sais, d'après les informations que j'ai reçues, alors je crois que c'était France Inter, enfin bon, je suis allée regarder un peu sur le net et effectivement, ils ont retrouvé des survivants et comment les ont-ils retrouvés? En écoutant le rythme cardiaque. Et quand cet ami m'a transmis cette information, j'ai une descente d'énergie, des larmes, bon, c'est pas nouveau, mais des larmes qui sont sorties et c'était OK, merci, gratitude, le travail a été fait. Voilà, donc vous prenez comme vous voulez cette information, mais en tout cas, moi, ma guidance m'a vraiment envoyé le message que, OK, le travail avait été fait correctement. Alors, ce voyage qui n'a pas été enregistré, vous aurez peut-être une petite confusion parce que dans le voyage numéro 16, nous arrivons bientôt au 14 en diffusion, mais dans le voyage numéro 16 que nous avons fait, il y a un travail qui s'appelle Guérison de la frontière israélo-libanaise. Et donc, encore le Liban arrive Mm. sur
sur entre guillemets, au sujet, enfin, sur les sujets des voyages d'exploration. Là, c'est vraiment plus un travail de guérison énergétique qui sera publié, je crois, fin septembre. Le 28, lundi 28 septembre. Alors, en attendant, quels sont les prochains voyages, Erin? Alors, avant ça, si tu veux bien, Eugénie, j'aurais bien aimé revenir sur Earth Voice Ah oui, rapidement. oui, oui, oui. Parce que, bon, pour faire le bilan, puisque on vous avait offert un code promo pour vous permettre d'accéder à une semaine d'écoute gratuite illimitée en ligne d'Earth Voice, ce baume dont on vous a parlé. Et alors, pour faire un petit point là-dessus, ce code a été utilisé une soixantaine de fois, donc c'est plutôt chouette. En revanche, j'avais demandé aux participants, en tout cas à ceux qui seraient vraiment dans l'énergie de l'écouter et de faire cette expérience, de me faire un retour d'expérience avec un témoignage, pas de gratitude, mais plutôt de, voilà, moi ça m'a fait ça, il s'est passé ça pour moi, etc. Et alors, il se trouve qu'aujourd'hui, je n'ai reçu que 2 témoignages, donc je lance un petit rappel. Encore une fois, c'est si vous le sentez et si le cœur vous en dit, si c'est juste pour vous. Mais voilà, l'expérience est terminée et je vous invite, si vous le sentez, à m'envoyer un petit témoignage écrit pour simplement exprimer vos ressentis et partager avec moi, avec nous, ce qui s'est passé pour vous durant cette semaine d'écoute. Voilà. Ok. Et alors, à quel endroit envoyer votre témoignage? Eh bien, soit vous pouvez le faire directement sur le site si vous avez, puisque inévitablement vous avez dû ouvrir un compte, ou alors vous me l'envoyez à mon adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. Voilà, merci par avance. Merci, Erin. Alors, quels sont les prochains voyages? Alors, il y a 4 nouveaux voyages à venir et qui sont tous, on est vraiment émerveillés, Eugénie et moi, parce qu'ils sont tous très différents et à chaque fois très inspirants. Alors, le voyage qui sera publié ce lundi 14 et qui correspond au voyage numéro 14. Alors, dans le tarot, le 14, c'est la tempérance. Pour reprendre ton petit clin d'œil au tarot tout à l'heure. Alors, c'est un voyage particulier puisque au départ, c'était une guidance que tu avais demandée pour toi à titre personnel, Eugénie, et puis qui s'est transformée en de beaux messages à l'attention du collectif humain. Donc, voilà, il faut savoir que par défaut, on enregistre, enfin, on essaie d'enregistrer, sauf cas difficultés majeures techniques et insurmontables, mais on enregistre systématiquement tous les travaux, absolument sans exception, et puis on détermine à la fin s'il est judicieux, pertinent de publier ou non. Là, au départ, c'était une demande personnelle de la part d'Eugénie, et puis tu as jugé bon aussi, comme moi, de dire, ben non, ok, il faut partager ça. Voilà. Voilà. Alors, On va peut-être pas en dire plus ou tu veux en dire un mot? juste pour dire que Ouais. c'était pas du tout confortable à cette époque-là, quand ça a été enregistré, c'était fin août. Sur l'idée de rentrer dans ma maison principale qui se trouve en région parisienne où je suis actuellement. Parce que voilà, l'idée de devoir, entre guillemets, mettre un masque toute la journée dès que je sortais me mettait extrêmement inconfortable. Et donc, voilà, j'étais physiquement pas bien à cette idée-là. Et donc, j'ai reçu beaucoup de messages d'apaisement. Et c'était très, très, très judicieux et très utile. Et je le réécoute encore aujourd'hui beaucoup. Et donc, dans les temps que nous traversons, je pense que on s'est dit, Eugénie et moi, que ça allait apporter véritablement un apaisement, comme ça t'a apporté un apaisement. Voilà. Donc ça, c'est le voyage numéro 14 qui sera publié ce lundi-là. Ensuite, une semaine plus tard, lundi 21 septembre, eh bien, le voyage numéro 15 nous emmène en Égypte. En Égypte, où on rencontre un grand maître de l'école des mystères,
Euh, bon, j'ai pas envie de donner son nom pour justement conserver un petit peu de mystère. C'est un très très beau voyage et une sorte de rappel, comme si on sonnait le rappel des anciens initiés de l'Égypte ancienne et de ses écoles des mystères. Alors, je pense que pour ceux qui se sentent reliés à toute la connaissance égyptienne et à la magie et l'ésotérisme égyptien, eh bien, ce voyage fera écho pour vous et risque de réouvrir, de réaviver, de raviver votre mémoire d'initié. Donc ça, c'est le V15. Ensuite, le lundi 28 septembre, le voyage numéro 16, eh bien, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Eugénie, c'est un travail de guérison qui a été effectué sur la frontière israélo-libanaise. Alors, je vous préviens tout de suite, vous savez à quel point voilà, je suis je suis une verseuse d'eau. Ça m'arrive, voilà, dans les voyages de ressentir des émotions assez fortes et donc j'ai des larmes qui coulent. Alors là, c'est pas des larmes, c'est un flot ininterrompu. Alors soyez pas surpris, mais voilà, je peux le dire en conscience, je mouille ma chemise dans ce voyage. Ok. C'est les Merci. grandes eaux. Et Merci pour enfin, ta vulnérabilité, Erin. C'est ça qui fait tout l'intérêt de ce voyage. alors au début, je suis un petit peu, voilà, je me dis, écoute, retiens un peu parce que ça, à un moment donné, on n'arrive pas à parler et puis j'ai envie de rester concentrée aussi, mais puis à un moment donné, je me dis, allez, lâche les os, lâche les os. Bon voilà, c'était ma petite précision pour ce voyage particulier, très humide. Alors, le lundi 5 octobre, début octobre, c'est le voyage numéro 17 et là, c'est encore une plongée. Hein, et là, le mot est tout à fait approprié, une plongée dans le passé, dans cette terre atlantéenne, dans l'Atlantide, où on retrouve des anciens qui nous transmettent des messages. Très beau message. Très, Je très beau rappelle. message. Oui, et c'est une plongée merveilleuse où on est accompagné par une baleine pour retrouver ses mémoires atlantes. Et la particularité, parce qu'en fait, effectivement, on navigue beaucoup, on explore des voyages, des contrées merveilleuses, mais il faut savoir qu'à chaque voyage, il y a un travail spécifique et une sorte de mission, de service qui est effectué. Alors, dans les voyages sur Gaïa, on l'a vu à travers l'île de Pâques, la Polynésie, il s'agit de nettoyer, purifier, réactiver un point énergétique stratégique pour la Terre, pour l'ascension planétaire. Et puis, par exemple, eh bien, dans ce voyage, typiquement ce voyage numéro 17, eh bien, il s'agit comment dire, de réactiver nos mémoires atlantes et puis surtout, comment dire, d'éviter la chute en retrouvant ce sens de l'unité. Donc, c'est à chaque fois, c'est vraiment, hein, Eugénie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est très, très large et on travaille toujours, il y a vraiment un travail énergétique au-delà de la magie du voyage, il y a vraiment un travail énergétique très, très précis qui est effectué. Oui, tout à fait. Et nous sortir justement de cette matrice duelle hein, dans laquelle nous nous trouvons pas mal Oui. piégés en ce moment. Oui, et c'est ce qui revient hein, sans arrêt. C'est peut-être même le fil rouge que l'on retrouve dans ces voyages. C'est la loi de l'un, la loi de l'unité, sous-tendue par l'amour qui est le liant, la colle universelle qui maintient les parties du tout ensemble. Voilà. C'est ce qu'on retrouve dans tous ces voyages de manière générale. Voilà le programme des 4 semaines à venir, mes amis. J'espère que vous appréciez vos tours opérateurs de la conscience. On a beaucoup de plaisir à faire ces explorations et on en a tout autant à les partager avec vous. Voilà, merci pour vos soutiens, vos partages, faites circuler l'information et on vous dit à très vite pour la suite de ces voyages. À bientôt.
À bientôt, Eugénie, et à bientôt, amis voyageurs.